Ah, ce ne sont pas des jeux de hasard. La course hippique n'est pas un jeu de hasard. C'est un jeu de pronostic. Parce que vous connaissez le cheval, vous connaissez le terrain. Parfois, vous connaissez le père, la mère, le grand-père, la grand-mère du cheval. Ce jour, le jour de la course, vous connaissez la vitesse du vent, la météo, en un mot. Donc, et vous savez déjà ce que ce cheval est capable de faire. Donc, vous faites un pronostic. Donc, il n'y a pas de hasard. Amis téléspectateurs, nous avons essayé pour vous de faire un tour à Conakry et de faire un reportage grand format sur PMU Guinée que nous allons vous proposer dans cette émission Investir en Guinée. Ça vous permettra de comprendre. Regardez. Au nombre des sociétés de jeux et de loteries en Guinée figure en bonne place PMU Guinée, le pari mutuel urbain qui apporte sa contribution au bonheur des Guinéens par la création de milliers d'emplois et de richesses. PMU Guinée est une société de droit guinéen. Nous organisons en Guinée les paris sur les courses hippiques françaises. Donc nous sommes détenteurs d'un contrat de franchise avec le PMU France. Et à travers l'État guinéen, via la LONAGUI, nous avons un contrat de concession qui nous permet d'organiser les paris pris par les Guinéens sur les courses françaises. Donc les courses se déroulent en France, sur les hippodromes de Vincennes ou de Longchamp par exemple. Et de nombreux Guinéens jouent dessus et ont la possibilité de suivre les courses en direct à la télévision dans les nombreux points de vente où nous diffusons gratuitement les courses en direct. PMU Guinée, c'est la marque. Le produit PMU qui veut dire Pari Mutuel Urbain. Et WINIA SARL n'est que le nom de l'entité juridique, c'est-à-dire le nom de la société qui est enregistrée au registre du commerce guinéen. Mais PMU, si vous voulez, c'est le label. En réalité, c'est WINIA SARL. Mais on met en avant notre logo PMU Guinée. L'apport principal, selon mon avis, que nous avons à l'économie nationale en Guinée, c'est l'emploi des jeunes, notamment des jeunes. Nous nous inscrivons dans ce cadre-là, autant se faire que peu, dans la politique du président de la République, Alpha Condé, puisque nous employons 1000 personnes dans nos points de vente, qui sont essentiellement des jeunes, qui vivent de la vente des paris PMU. En plus de ces 1000, nous avons 160 employés dans les bureaux, qui viennent en support de ces vendeurs. Donc pratiquement 1200 personnes, dont essentiellement recrutés parmi la jeunesse guinéenne, qui vivent de cette activité. J'ajouterais que nous avons embauché environ 400 personnes depuis 2013. Donc notre politique de gestion est très axée sur l'embauche, notamment via la multiplication des points de vente. Comme toute société de jeu, me semble-t-il, dans une majorité de pays, le jeu est taxé à la source par l'État, c'est-à-dire sur chaque ticket vendu, à chaque fois qu'un Guinéen prend un ticket PMU, l'État touche sa part, un pourcentage qui est défini dans le cadre de la loi du pays. Donc nous avons pour cela une autorité de tutelle qui s'appelle la LONAGUI, qui est une structure de l'État, qui surveille exactement le nombre de tickets que l'on vend et qui surveille à ce que nous payions bien la taxe sur chacun de ces tickets. Donc finalement, c'est une manne qui permet de remplir les caisses de l'État si la société est bien gérée. Il me semble que c'est le cas aujourd'hui. Donc je dirais que le contribuable, nous sommes un contribuable important de l'économie guinéenne. En tant que société de jeu, on est très très contrôlé. Il y a beaucoup de structures, la LONAGUI bien sûr, les impôts, tout un tas de services spécialisés de contrôle au sein de l'État. Et puis nous avons une plateforme informatique dans laquelle est enregistré chaque ticket. La LONAGUI a accès à cette plateforme informatique. Donc nous sommes dans la transparence, puisque la confiance est de mise. Vous savez, dans le secteur du jeu, s'il n'y a pas la confiance, ça peut durer 5 minutes, mais ensuite ça tombe très très rapidement. Les parieurs aujourd'hui sont rassurés par la sécurisation, parce que les paris aujourd'hui sont sécurisés. Avant on était au manuel,
M. Nyanga a dit tout de suite, grâce à la persévérance du directeur exécutif, M. Quentin, on a informatisé la société. Les gains sont normaux, c'est des gagnants réels. Donc, si les parieurs viennent jouer gros, c'est qu'ils savent que leurs paris sont sécurisés. C'est informatisé. Personne ne peut falsifier l'arrivée, personne ne peut falsifier les gains. On a un serveur qui est géré depuis la France, donc dès que vous pariez, c'est sécurisé. Donc c'est pour cela aujourd'hui les parieurs, ils viennent jouer au PMU. C'est d'inviter les parieurs à croire encore de plus au PMU et de continuer à jouer. Parce que c'est en jouant on gagne. Et on les promet toujours que quand ils gagnent, ils vont avoir leur argent. S'ils viennent pour prendre leur argent, ils sont conseillés. Les gros gagnants sont conseillés. Quand ils viennent, on vous dit faites attention, l'argent, comment vous allez gérer votre argent. Donc c'est pour cela aujourd'hui que le PMU marche, les parieurs croient en nous, les travailleurs sont contents, les revendeurs sont contents. La confiance reste au centre du jeu entre parieurs et acteurs du pari mutuel urbain. Quoi qu'il en soit, gagner à PMU Guinée, Winia, ça change la vie. PMU, c'est très très bon. Parce que moi, c'est content pour les sociétés-là. Les années-là. Pourquoi? C'est gagner 145 millions PMU. C'est de ça qu'on se lit ma maison, c'est fini. C'est payer deux terrains à Dobirika. C'est payer une moto, Boster, voilà les motos, ça gare ici. En tout cas, c'est les meilleures sociétés en Guinée. C'est le numéro 1. Ça, tu as confiance à PMU? Moi, c'est confiance à PMU parce que c'est construit dans ça, c'est payer moto dans ça, c'est payer un terrain, combien de terrains dans ça. Nous, aujourd'hui, nous sommes là, présents ici en Guinée depuis 2009. Et que nous sommes détenteurs d'une licence sur les courses de chevaux, qu'on appelle les courses hippiques basées sur les courses françaises. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ici, c'est une mini-agence qui relève de l'agence centrale de Matoto dont je suis là avec le chef de... Au niveau des prises de paris, aucune société de jeu, que ce soit course hippique, le boule, le tirage à grattage, ne peut réussir si ce n'est basé que sur la transparence et sur la confiance. C'est pourquoi, pour ce qui nous concerne, nous, PMU Guinée, nous sommes en parfaite harmonie avec le représentant de l'État qui est notre structure, qui est notre, je veux dire, excusez-moi, qui est notre tutelle, vous me prêtez le mot, merci, qui est notre tutelle à l'ONADI. Et je vous assure que tous les paris que nous enregistrons quotidiennement, l'État le suit au même moment et au même temps que la société PMU Guinée. Pourquoi l'État suit les prises de paris? Tous les paris effectués en temps réel, je vous dis, la LONAGUI le suit de bout en bout parce qu'il représente l'État dans cette affaire. Au PMU, on a tendance à parler des trois intervenants. Les trois intervenants, c'est l'État, les parieurs et la société. C'est eux qui forment le PMU. Aucune institution financière ne peut aider le PMU si nous déroutons de notre ligne de conduite qui est basée que sur la transparence. Les parieurs quand ils vont arrêter de jouer, on va fermer la boutique. Donc la transparence est le maître mot de l'organisation chez Winia PMU Guinée. C'est pourquoi, pour revenir, dans le cadre des prises de paris, l'État le suit parce que l'État, on n'a pas besoin de dire, il a sa part et il veille à la transparence du chiffre d'affaires effectué, à la transparence des paris parce qu'il faut que nous respectons non seulement le chiffre d'affaires global, non seulement le paiement des gains dans le temps et les parts de l'État en termes de taxes et fiscalité, il faudrait qu'on les paye aussi à temps. Je veux dire que jamais une société n'a conduit le contrat qui le lie avec l'État guinéen à terme que Winia PMU Guinée, qu'on avait un contrat pour 10 ans. Et aujourd'hui, je touche du bois, si Dieu le veut bien, nous serons avec l'État en 2019 en espérant, avec tout ce que nous apportons en termes de soutien socioculturel, en taxes et en fiscalité, ce sont des arguments sûrs et solides pour permettre de redemander notre candidature pour encore 10 ans. Satisfaction générale et satisfaction pour notre directeur
exécutif qui, depuis 2013, quand il est arrivé, il n'a mené aucun effort, il n'a ménagé aucun effort, je voulais dire, pour la redynamisation du secteur commercial, l'informatisation, et encore mieux, faire de PMU une société à laquelle tous les travailleurs qui sont dedans se sentent très bien parce qu'ils nous ont donné tous un salaire, ils nous ont donné une couverture sociale et ils nous ont donné de l'emploi pendant qu'on en avait besoin. Pour les parieurs, c'est une satisfaction parce qu'ils gagnent gros. Et tout le monde n'est pas parieur. Pour être parieur, il faut avoir une certaine ferveur, il faut avoir une certaine, certaine qualité, être passionné. C'est-à-dire, les joueurs de PMU sont tous des passionnés, ils aiment regarder la course, ils aiment l'ambiance qu'il y a autour des paris. C'est toute une ambiance, vous savez, ça se passe dans la rue, si je puis dire, dans les cafés. Il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de bruit, donc la ferveur est là. Bien sûr, quand il y a la confiance et que les joueurs jouent sans se soucier de savoir si l'argent qu'ils investissent est bien géré, quand il n'y a pas ce souci, la ferveur est au rendez-vous et l'excitation peut être là, comme ce dont vous avez été témoin. Tout le monde n'est pas gagnant, comme on a dit tout à l'heure. C'est le principe même du jeu. Quand on perd, eh ben on perd, mais quand on gagne, on doit être payé. Donc, une de nos grandes, de nos grandes fiertés, c'est de faire des gros gagnants. PMU, à la différence d'autres jeux, permet de produire des gros gagnants. Pas plus tard il y a 2 mois, nous avons payé 2 fois 500 millions. C'est-à-dire 2 gagnants records qui ont pris chacun un chèque de à peu près 500 millions. Ça arrive régulièrement. C'est des sommes qui changent la vie. Donc tout le monde ne les gagne pas, mais celui qui gagne, au moins qu'il soit payé, qu'il reçoive son dû. Donc c'est tout l'esprit de PMU. Bon, il y a des petits gagnants aussi qui gagnent 1 million, 10 millions, 50 millions, 100 millions, mais ça peut aller jusqu'à 500 millions, 1 milliard. Donc dans ce sens, on change la vie de certains gagnants, de beaucoup de gagnants même. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les gagnants, il y a aussi toute une économie qui se fait autour du jeu, c'est-à-dire dans les points de vente que vous avez pu voir vous-même, qui sont souvent des cafés. Le propriétaire du café, il touche une part de la vente. Le vendeur également, bien sûr, mais le propriétaire du café aussi. Il y a une économie supplémentaire qui se met en place, notamment sur les photocopies des programmes pronostics. Toute la vie qui entoure un peu l'ambiance du jeu crée de la richesse dans le point de vente. Donc en cela, on peut parler d'apport à l'économie qui est parfois informel, il faut le reconnaître. Alors on se bat pour essayer de formaliser un maximum de choses avec des contrats, une informatisation, etc. On y arrive progressivement. Mais le jeu en soi, dans le point de vente, crée une économie je dirais un écosystème économique qui fait vivre beaucoup de monde. En dessous de 6 millions, on paye en liquide. Au-dessus de 6 millions, on paye par chèque. Donc sur présentation de la pièce d'identité et du ticket gagnant, bien sûr. Pour les grosses sommes, on accompagne les gagnants à la banque pour les aider à ouvrir un compte bancaire. Les autres sociétés de jeux, je dirais, sont nos concurrents. Nous sommes les seuls à proposer les courses hippiques françaises, puisque nous avons un contrat d'exclusivité par rapport à ça. Mais à partir du moment où ces sociétés ont pignon sur rue comme nous, on est complémentaires. Je dirais le hippique, le football et le loto peuvent cohabiter. Donc nous avons des relations cordiales entre collègues dans le secteur du jeu. Il y a la LONAGI qui est au-dessus de tout ça, qui est le régulateur. Voilà, qui est le régulateur, qui joue le rôle d'arbitre et de contrôleur et de régulateur, tout à fait, qui décerne les concessions, qui contrôle que la gestion est faite correctement, qu'il n'y ait pas de triche, que toutes les sommes jouées soient déclarées, qui contrôle également les gains, qu'on ne triche pas au niveau des gagnants, qu'ils gagnent effectivement ceux qu'ils doivent gagner.
Si un gagnant a gagné 100, il faut qu'il soit payé 100 et pas 95 ou 90. Donc la LONAGUI est là pour nous aider à donner une transparence maximale par rapport à tout ça. Retour sur le plateau de la télévision nationale. Notre invité est Elhadj Lansana Chérif Aïdara, directeur général de la LONAGUI. Alors, Elhadj, vous avez parlé d'entrée d'argent. 2012, un petit montant, mais aujourd'hui, fin 2016, c'est vraiment des entrées très sérieuses. D'où viennent ces sommes dont vous avez parlé? Qui paye? Ces sommes proviennent tout simplement des prix des tickets pour les jeux, les parieurs. Vous savez, il y a une fourchette de répartition. Vous savez, on appelle masse collectée. C'est tout l'argent qui entre quand on prend le pari. Parce que c'est une chaîne. Depuis la prise du pari jusqu'au paiement du gain au parieur. Donc, c'est cette chaîne que nous regardons. Quand nous sommes venus, c'est ce que nous avons regardé. Par exemple, la PMU, où le directeur, le PDG, avait fait beaucoup d'efforts, mais malheureusement, il avait des directeurs qui ne faisaient pas d'efforts. Et il y avait la fraude. La fraude s'était installée. Donc, on vendait des tickets, on conservait certains tickets, on attendait la fin du jeu pour remplir et déposer dans la malle et le mélanger avec les tickets régulièrement joués. Donc, quand nous sommes arrivés, PMU ne versait pas plus de 65 millions de francs guinéens par journée de course. Aujourd'hui, ce même PMU verse 700, 800, voire 1 milliard 200 par journée de course. Cela n'est pas le fait du hasard. C'est parce que nous avons mis en place un système anti-fraude. Moi, je suis spécialiste anti-fraude, c'est mon boulot. C'est ce que je sais faire. Nous avons mis en place un système anti-fraude. On a regardé cette chaîne dont je vous ai parlé, depuis la prise du pari jusqu'au paiement des gains. Nous avons identifié 4 points potentiels de fraude. Donc, nous avons mis tout en œuvre pour fermer ces 4 points potentiels de fraude. Cela a donné immédiatement des résultats. C'est-à-dire que 2 semaines après, on ne gagnait plus à l'intérieur de la Guinée. On ne gagnait qu'à Conakry. Il y a eu des gains, des gagnants à l'intérieur. Ensuite, je crois 1 semaine après, on a eu 14 personnes qui ont gagné chacune 11 millions, alors que les gains étaient confinés dans un montant de 2 millions à 2 500 000. 1 semaine après, 2 personnes ont gagné 54 millions. Ensuite, 2 personnes ont gagné chacune 112 millions. Les gens ont compris que ce n'était plus le fruit du hasard. Et c'est ainsi que nous sommes montés, 2 personnes à 192 millions, ensuite 2 personnes à 312 millions, ensuite 2 personnes à 400, 2 personnes à 500, jusqu'à ce que finalement, on est arrivé jusqu'à 2 personnes à 600 millions. Au point où nos frères du Mali, du Sénégal, de Guinée-Bissau, y compris du Cameroun, sont venus jouer sur les cagnottes de la Guinée. C'est vous dire, parce que moi j'ai eu un appel un jour d'un Camerounais qui m'a demandé quel est le rapport entre le franc guinéen et le franc CFA. Quand je lui ai donné, il m'a dit bon, ça vaut le coup, je viens parce que je vais tenter de gagner. Parce que les Camerounais sont très grands joueurs.